Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un projet qui a concerné et qui concerne l'ensemble des facultés de médecine de France. Et je suis ici en représentant de la conférence des doyens sur les questions du numérique. La présentation que je vais vous faire n'est pas un projet, mais une réalisation effective avec un système aujourd'hui fonctionnel. L'ensemble des facultés de médecine se sont regroupées ensemble pour former l'université numérique en santé et sport dans l'objectif de proposer une solution unique à l'ensemble des centres de formation avec une solution informatique partagée et des contenus de formation partagés. Ma présentation va donc consister à vous présenter quelle organisation nous avons mis en place entre toutes ces facultés, vous présenter la plateforme numérique que nous utilisons tous ensemble pour cet enseignement et vous présenter en pratique quel projet nous sommes en train de monter autour du 3e cycle des études médicales de la formation de nos spécialistes. L'Université numérique en santé est un regroupement qui est une structure qui n'est pas à but lucratif et qui est financée par les universités uniquement et dans l'intérêt des universités. L'objectif de cette université est de concentrer dans un seul et même environnement numérique toutes les spécialités de santé. Les médecins, bien sûr, mais aussi les pharmaciens, les dentistes et les sportifs qui, en partie, contribuent à la bonne santé de la population. Cet environnement a été fondé en 2003 et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, financé par les universités. Il couvre l'ensemble des établissements, c'est-à-dire aujourd'hui 100 000 étudiants et plus de 10 000 enseignants titulaires ou non titulaires qui travaillent donc ensemble dans cet environnement. Cette structure est pilotée par la conférence des doyens qui assume le fonctionnement et la stratégie de cette structure, mais aussi par la conférence des présidents d'université et l'État français. La solution qui a été proposée et mise en place au niveau de cette université est une solution qui s'appelle CIDES. Il s'agit d'une plateforme numérique qui a transformé les examens réalisés sur papier en examens réalisés sur tablette ou sur ordinateur. L'intérêt pour les enseignants est majeur puisque l'on obtient à travers cet outil une correction automatique des copies des étudiants, une correction instantanée. C'est un intérêt majeur aussi pour les étudiants car ça leur permet de façon autonome d'étudier les cours, mais aussi de réaliser des entraînements de formation qui leur permettent de se positionner et d'être autonomes dans leur travail. Enfin, cette solution a été très appréciée des services administratifs parce qu'elle simplifie la manipulation des copies, le recueil des notes au niveau de chaque université. Sur le plan concret, cette plateforme permet de réaliser ce que l'on appelle des dossiers cliniques progressifs. Ce sont des cas cliniques constitués de 15 questions qui se suivent les unes après les autres. Sur la gauche de l'image, vous pouvez voir un exemple de cas clinique avec un texte d'introduction qui vous donne le contexte et la situation. Et puis une première question. Cette première question présente une iconographie, une radiographie, et vous pouvez voir en dessous les différents items sur lesquels les étudiants doivent répondre. Une fois la première question répondue, la deuxième question apparaît et il n'est plus possible pour l'étudiant de corriger sa première question. Ce dossier à caractère progressif permet de poser des questions très précises et d'emmener l'étudiant là où on souhaite l'évaluer. C'est constitué essentiellement de questions à cocher. On peut répondre par quelques mots sur certaines questions. On a voulu garder quelque chose de simple à l'usage et à l'utilisation. Notre expérience aujourd'hui, après plus de 4 ans d'utilisation, et qu'on arrive à aller assez loin dans l'analyse du raisonnement clinique des étudiants, et cela ne se limite donc pas simplement à l'évaluation de leurs connaissances. Ceci a été déployé de façon très rapide en France, avec une première expérimentation en juin 2013 sur une seule promotion d'étudiants, puis s'est répandu en une seule année au niveau de toutes les facultés, et enfin a été utilisé et est utilisé aujourd'hui pour tous les examens facultaires dans les facultés de médecine. En d'autres termes, nous n'utilisons plus le papier pour évaluer nos étudiants. Le point complexe de cette diffusion a été en particulier l'acquisition des tablettes qu'a dû faire chaque établissement, mais la dynamique, tant la solution était intéressante, a fait qu'en moins d'une année, l'ensemble de nos facultés se sont équipées de ces tablettes.
Je vous donne quelques chiffres pour vous rendre compte de l'ampleur d'usage de cette plateforme. En 2016, et nous avons progressé, en 2016, il y avait 80 000 inscrits sur la plateforme, à peu près 250 000 connexions par mois. Nous avons réalisé 2600 examens officiels qui ont permis aux étudiants de progresser dans leur cursus. On a placé les étudiants en situation d'examen. 320 000 étudiants ont été mis en situation d'examen. Et en moyenne, nos étudiants ont passé 22 heures en examen dans l'année sur cet environnement. Au total, plus de 5 000 cas cliniques ont été réalisés. 1 million de cas cliniques ont été réalisés au total en termes d'entraînement, ce qui représente 20 millions de questions, donc des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. L'intérêt de cet environnement, c'est que nous avons pu colliger et récupérer dans une seule et même banque l'ensemble de ces questions et offrir ainsi à nos étudiants une bibliothèque exceptionnelle en termes de volume pour leur entraînement, leur formation, avec au total plus de 2000 heures d'examen qu'ils peuvent refaire, couvrant plus de 53 spécialités, c'est-à-dire toutes les spécialités médicales. Nous utilisons maintenant, et nous avons décidé d'utiliser cet environnement numérique pour la formation de nos spécialistes, qu'on appelle le 3e cycle des études médicales, en leur proposant une bibliothèque équivalente, mais correspondant à leur niveau, mais surtout une bibliothèque de cours accessible en ligne, en e-learning, qui sont actuellement en train d'être déposés sur nos plateformes. Ce qu'il faut retenir de cette innovation, c'est que nous pouvons implémenter ainsi ce qu'on appelle la formation par compétences, qui est un processus tout à fait intéressant pour la formation, en particulier des spécialistes. Je voudrais finir sur cette notion importante. Je vous ai parlé essentiellement de pédagogie, de formation, mais il faut savoir que nous avons associé à cet environnement tout un système de collecte des données, des traces d'apprentissage, ce qui nous permet de faire de la recherche en pédagogie avec comme premier objectif d'aider les enseignants et les étudiants dans leur formation, mais surtout de mieux comprendre les processus d'apprentissage et d'optimiser les parcours d'apprentissage. En conclusion, nous avons réussi à mettre en place en France une structure qui peut être considérée comme l'opérateur des universités sur les questions numériques, qui collige l'ensemble des contenus et l'ensemble des traces de nos étudiants. Cet environnement est destiné aux étudiants français, mais bien sûr, de par son contenu et de par son caractère numérique, est ouvert à toute forme de collaboration et d'échange. Je vous remercie de votre attention.